fait une vidéo. Mais voilà, bon, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, ils savent que je suis en prépa. Donc l'année dernière, c'est quelque chose qui m'intriguait assez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je désire vous faire une vidéo sur la prépa. Alors l'année dernière, j'étais en terminale SP Maths, donc 2 choix s'offraient à moi. Dans la continuité, me diriger vers une prépa MPSI, donc maths, physique, sciences et ingénieurs. Et de l'autre côté, me lancer dans des études de cinéma parce que j'aime bien tout ce qui touche au cinéma, j'aime bien faire des vidéos, etc. Et j'ai longuement hésité, et je suppose que vous avez compris logiquement, hein, le choix que j'ai fait. Je suis allée en prépa éco. La prépa est une filière de l'enseignement supérieur qui te permet en 2 ou 3 ans de préparer un concours pour entrer dans les grandes écoles. C'est un concours très sélectif, sa mère. Donc si tu es en prépa scientifique, ton but sera d'intégrer les plus grandes écoles d'ingénieurs. En prépa éco, ton but est d'intégrer les grandes écoles de commerce. Donc pour présenter un petit peu les choses, on a plusieurs matières. On a des maths, de l'éco, du français, de la philo, une langue LV1 et une langue LV2. Alors à quoi ressemble une journée type en prépa éco? Eh bien, alors je vais vous donner un peu l'expérience. Je me réveille à 6h, à 7h les cours commencent, donc de 7h à 16h on a cours. Bon, avec une petite pause, hein, oui ça existe les pauses, oui. Lorsque je rentre, je fais 30 minutes de sieste. Ensuite, je passe peut-être 4 heures à travailler. Bon, évidemment avec beaucoup de pauses YouTube, avec beaucoup de pauses Snapchat. Et ensuite je dors de 23h à 6h. On a 4 heures de devoirs tous les samedis et 2 heures de colle chaque semaine. Donc beaucoup d'heures de travail. Mais on s'y fait, je vous dis, hein. On s'y fait et c'est très formateur. Aussi, alors ce qui est bien prépa éco, c'est qu'on privilégie pas mal l'oral, enfin bien ou pas. On a pas mal d'exposés, etc. Et on a aussi des colles. Alors l'école, je pense que c'est un très grand symbole de la prépa. Mais qu'est-ce que c'est l'école? Alors non, je ne parle pas de l'école en général, non. C'est pas non plus l'école comme au lycée ou au collège où en fait tu te fais coller parce que tu aurais donné ton opinion sur la coiffure de monsieur Gérard. L'école, ce sont des interrogatoires à l'oral qui durent 1 heure. Ceci se fait en trinôme, donc à 3. Chaque semaine on a 2 matières. C'est une façon pour les profs de vérifier que tu apprends ton cours. Sinon ça finirait comme le lycée où on apprend un peu à la dernière minute. Oui, en prépa c'est pas possible. Je peux pas apprendre 40 pages d'éco la veille, hein, c'est juste impossible. Souvent l'école sont vues comme un moment où tu te fais rabaisser, diminuer, écraser, opprimer, baiser. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Hier je suis allée en colle et je me suis juste fait rabaisser, diminuer, écraser, opprimer et surtout humilier. Non mais c'est vrai que l'école ça a quand même tendance à souvent faire peur, surtout au début. Lors de ma première colle, j'ai eu l'impression que je ne savais plus parler français. La technique se définit la technique peut se définir. Quand tu sais que tu dois aller en colle, c'est toujours un moment, même si au fur et à mesure ça devient de moins en moins stressant, mais t'as l'impression de jouer ta vie à chaque fois. Je pense qu'il est nécessaire aussi de s'arrêter sur l'école de maths, véritable symbole de la prépa en général. Tu peux faire face à différents types d'élèves en maths. Donc bon, celui qui sait qui va majorer et qui attend pour tout niquer, celle qui travaille quoi, mais qui fait toujours une erreur. Et comme je suis très sympa, je vous propose une simulation de colle de maths si vous étiez cet élève. On te donne un exercice un peu compliqué, donc tu t'y colles, peu rassuré sous les airs aiguisés d'un prof de maths. Plus elle t'observe et plus la pression monte. Tes mains tremblent, de la sueur dégouline sur ton visage. Mais quand tu as fini et que tu es sûr de toi, tu te retournes. La prof te regarde, donc tu la regardes. Sauf que cette fois, elle compare ton résultat au sien. Alors tu commences à douter, donc tu vérifies tes calculs. Mais il se trouve que tu es sûr de toi. Le problème, c'est qu'elle continue de te regarder bizarrement. Elle hausse même un sourcil. Là, c'est la remise en question, de la panique. Mais ça finit toujours pareil. Mademoiselle, vous ne sentez pas que vous avez fait une faute? Depuis quand l'exponentielle de ln de pi donne racine carrée de 44? Vous n'avez même pas le niveau pour. Vous allez finir à la fin. Et pire encore, il y a l'élève qui n'a pas appris son cours de la semaine et qui ose baratiner le prof. Formule explicite. Oui, mais son adjectif, il est... Comme il y a ADJ, c'est quoi?
Adjacente. Adjectif, c'est du français. Sommes en maths. Donc, les sommes sont adjacentes. On est d'accord? C'est ça qu'on te demande, tu vas demander si c'est déjà Non, mais c'est ça la forme explicite, on est d'accord. J'ai dit, tu as appelé ou pas? Bien sûr, non mais Eh ben, donne-moi la vraie formule explicite. La vraie, pas la fausse, pas celle que tu as inventée. Ah, j'ai inventé formule maintenant. Par contre, je vous assure qu'il n'y a pas mieux que ce sentiment d'avoir niqué sa colle. Ça se passe un peu comme ça. En prépa, s'il y a aussi un truc chiant, c'est lorsque tu es fatigué après le week-end, après avoir beaucoup trop travaillé. Tu ne veux juste pas entendre parler de l'écho. Tu ne veux pas entendre parler, tu vois, mais t'as toujours la prof qui arrivera avec son magnifique sourire, tu vois, le plus beau de ses sourires, toujours de tête, toujours en forme. Alors que toi, la seule chose que tu veux, c'est dormir. Non mais sinon, moi j'ai très rapidement trouvé mon organisation, je suis quelqu'un de très organisé, donc je pense pas que je suis la meilleure pour vous en parler, de la douleur de la prépa. Je vous propose donc d'aller interroger mes camarades de classe. Nous sommes dans les couloirs de la prépa de Bellevue, étage économique, et nous allons nous immiscer dans une classe préparatoire. En plein travail, des élèves studieux rédigent des mathématiques très compliquées. Désolé, on a plein de temps, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas combien de temps de bosser là? Désolée, j'avais pas vu. C'est composé d'un coefficient directeur MY, et puis après MR, on va dire que ça tend vers plus l'infini. Donc cette équation Y plus l'infini, ça donne 0, ce qui n'a aucun sens. Super, on vise HEC. HEC. Bonjour Alvin. Ça va? Ça va bien. J'avais une question pour toi. Est-ce que tu as le temps de te divertir en prépa? Est-ce que tu sais ce que ça veut toujours dire? Bien sûr que oui. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour te divertir? Je lis le précis d'économie d'Emmanuel Comte, franchement, 30 pages par jour. Je lis Alternative économique, je vous donne le journal. Ça permet d'évacuer la pression de la prépa. Petite blague. Et en réalité? Non, il y a des types de divertir, ça dépend des gens. Il y a des gens qui regardent des séries, des films. Moi, j'écoute plutôt de la musique. Je fais un petit foot que d'autres avec mes potes, donc voilà. Ma maman m'a pas encore appelé pour me dire joyeux anniversaire. Il est quelle heure? Il est 11h29. Je suis triste. Alors bon, Alvin nous disait que pour se détendre, lui, il lit souvent la presse d'économie, mais aussi il regarde des séries, etc. Donc toi, Morgane, qu'est-ce que tu fais pour te divertir en prépa? Écoute, me divertir en prépa, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais moi ce que je préfère c'est dormir. Parce que dormir ça permet de t'évader. Évasion, rêver, le rêve des autres. Bien sûr, il y a dormir, pour manger comme tout le monde fait, mais après, je mange pour pouvoir avoir une certaine satisfaction et un réconfort en prépa. D'ailleurs, tu es une des seules dans la classe à toujours avoir un petit copain en prépa. Est-ce possible d'avoir un petit copain en prépa? Moment gênant, intime, imprévu. Alors, où en êtes-vous avec HEC? HEC, moi toute ma vie c'est HEC. Le maths, ça je me réveille à HEC. Au moins j'ai HEC. Non, sérieusement, on essaye le plus possible de travailler comme ça. HEC, c'est l'objectif premier. Ouais, c'est Je ne vois pas aller dans une autre école qu'HEC. je pense. Les secs, tout ça, non, ça c'est trop bas. Tout ça. Non, HEC. En poté. Bonjour Nicolas, ça va? Salut Yona. C'est un peu la panique, je n'ai toujours pas fini mon exposé. Je commence à être débordé. Ah bon, et à ce qui paraît, les gens en prépa dorment peu. Donc, parle-nous de ton expérience. Bah, la preuve, c'est que hier soir, je n'ai pas dormi. J'ai fait une nuit blanche. J'ai dormi de 22h à minuit. Oui, j'ai fait une petite sieste parce que il fallait absolument que je me repose. Mais après, voilà, on a tous nos petites techniques. Voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut pas dormir parce qu'on a trop de travail. Quels sont pour vous les avantages d'un prépa en Martinique? Quotidiennement, il y a un beau cadre et tout. Mais après, c'est assez rageant parce qu'on voit la plage, mais on ne peut pas y aller. Enfin, si déjà on est en Martinique, si on n'est pas de Guadeloupe comme ça de notre classe, on est déjà proche de notre famille et on a des amis déjà là, une famille qui peut nous supporter, nous apporter franchement de l'aide. Profiter des belles merveilles de notre pays. Ça fait la différence
Dois-je aussi parler des nombreux trous qui se trouvent dans mon cahier d'éco, que je me dis que je vais compléter depuis le début de l'année mais que je ne fais jamais? Non mais c'est vrai, il suffit que tu demandes un stylo à ton voisin, c'est bon, t'as 2 pages de retard, abandonne. Bref, en somme, la prépa, oula, en somme, c'est quoi ce vocabulaire? Je me suis cru en colle de philo quoi. Pour conclure, en prépa, tu adoptes une nouvelle philosophie de vie. Snapchat se transformera en plateforme d'exposition de tes devoirs. Même si en réalité, qu'on soit d'accord, on ne travaille pas vraiment, on fait juste genre pour montrer aux autres qu'on travaille et pour avoir bonne conscience. Tu possèdes aussi des livres tellement lourds qui te permettent de faire 2 en 1, hein, d'apprendre en même temps que de faire de la muscu. Voilà. Je crois qu'ils viennent d'où ces bras? Quel bras? J'ai même pas de bras, c'est pas crédible. Le soleil et la liberté deviendront des images de fantasmes, oui, vraiment. Si bien que tu seras presque ému devant un coucher de soleil et tu chériras chaque moment que tu peux passer avec tes proches. Quand tu as un 13 en éco au concours blanc, tu as l'impression que tu peux décrocher n'importe quoi. Ça se célèbre un peu dans ta tête en mode... Cela bien sûr avant de te reprendre un 5 au prochain devoir parce que tu auras trop pris la confiance. Tu apprends à avoir plus peur de perdre tes cours d'éco qui sont stockés sur ton ordinateur que de perdre ton iPhone, hein. Bref. Même s'il y a de la compétition, je pense qu'on est un peu dans le même bateau, donc on est obligé de se soutenir, donc ça crée de vraies amitiés. Et puis vous apprenez des choses de malade, vous vous découvrez, vous apprenez à vous organiser, mais ça apporte énormément de choses pour le futur. Enfin c'est vrai qu'on peut penser que c'est 2 années où on a peu de vie sociale, etc. Mais c'est juste une chance. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a d'avoir un enseignement de très bonne qualité, gratuit? Tout ça pour dire que qu'importe d'où vous venez, ce sera votre travail, votre persévérance et surtout votre motivation qui va déterminer votre ambition. Alors arrêtez de vous demander si est-ce que je suis fait pour la prépa ou pas. Allez-y, essayez. Comme dit HEC, qu'est-ce que dit HEC déjà? Il faut apprendre à oser. Bon, maintenant il faut que j'appelle l'éducation nationale pour me faire payer parce que là ça devient un petit peu de l'arnaque.